Monsieur le Président du parti, donc également de l'ARENA, parmi nous, c'est ce que fait un bon président. Il est toujours là où c'est important, disons, au niveau des gens. Et soyez les bienvenus. Également, les conseillers fédéraux, c'est merveilleux, la première fois avec le nouveau conseiller fédéral. Et bien sûr, en particulier pour moi, donc Uli Maurer, peut le nommer ancien, disons, conseiller fédéral Uli Möllery, avec également sa longue carrière. Également, sois le bienvenu, Uli Maurer, que tu sois parmi nous aujourd'hui. Mais les personnes les plus importantes dans cette votation pour gagner ces 100 000 nouveaux votants pour le parti, on a besoin de tout en tant que parti. Vous êtes les personnes les plus importantes pour gagner. Que vous soyez motivés sur le terrain, si vous avez entendu ce que Marco Chiesa va dire comme exposé, eh bien nous sommes motivés. Si nous entendons tout en fait, eh bien ces problèmes que nous avons en Suisse, mais dans le domaine de l'énergie, disons, cela surveille également une incitation suffisante que nous utilisons les prochains jours. Chaque jour, c'est un jour de travail. Chaque jour, nous allons sur le terrain pour informer les gens et de les motiver. Est-ce que, donc, également, je veux dire, donc, cette énergie doit être également indépendante et doit être locale, mais également la majorité de la gauche et le centre, c'est pas seulement la gauche, mais seulement également le centre qui a également fait que nous soyons livrés et dépendants comme des junkies. Donc, on va, par exemple, également le risque de blackout ou également d'une pénurie d'énergie pendant plusieurs semaines. Donc, nous devons également en souffrir, et cela en plan financier, par le fait, disons, que cette politique des 4 dernières années, cela a été quelque chose que nous devons corriger. Le Conseil fédéral veut que nous ayons froid dans nos bureaux et dans nos salons. Voilà les propositions du Conseil fédéral, mais il a également aussi de bons exemples. Donc, il a également de procéder à prendre des douches à deux. C'est une bonne proposition. Ce même Conseil fédéral a encore récemment conseillé à la proposition de garder ses distances. Mais disons, là, on voit la différence, où j'ai un peu quelques problèmes avec également le Conseil fédéral. Eh bien, ces contradictions du gouvernement national sont importantes. Un autre exemple, bien que nous manquions d'électricité et que tout le monde soit appelé à économiser, le Conseil fédéral a émis la directive que toutes les nouvelles voitures de la Confédération soient désormais électriques. Donc, le Conseil fédéral appelle la Confédération de faire des économies d'électricité, eh bien, d'utiliser cette énergie pour la dépenser également avec également ces voitures électriques. Encore plus grave, la situation que Marco Chiesa a mentionnée au niveau également de la loi sur la protection du climat. Et bien, la Confédération et la majorité veut également, donc nous n'avons pas assez d'énergie. Le Conseil fédéral dit, attention, faire des économies, mais le même Conseil fédéral et la majorité du Parlement décident que nous devons également utiliser plus de consommation d'électricité. De plus, ils le subventionnent avec 300 millions de francs qui ont été prévus par année pour également des chauffages fonctionnels au mazout ou au gaz, de les remplacer par des pompes à chaleur. Et chaque pompe à chaleur, eh bien, utilise plus d'électricité qu'un chauffage au gaz ou au mazout. C'est donc encore une absurdité qui aggrave la crise économique et personne ne le comprend. Mais également, cette nouvelle loi sur la protection du climat est une catastrophe grâce à notre... nous avons gagné plus de 100 000 signatures dans 100 jours. Eh bien, c'est un énorme travail. Et c'était ainsi, je peux le confirmer, avant Noël, nous avions 20 000 signatures. Et grâce également à l'engagement de notre président et l'appel de notre président du parti,
faites des avancées, eh bien, rassemblez ces adresses également au cours également des jours de fériés. Nous avons donc gagné ces 100 000 signatures. Donc, la population pourra voter et nous allons également nous battre jusqu'en juillet que cela soit mis en œuvre. Sans quoi, cela deviendra très cher. Le Conseil fédéral, avec la stratégie 2017, également, est déjà trompé la population avec également des mensonges éhontés sur la stratégie 2050. Et maintenant, avec cette politique, eh bien, cela se poursuit ainsi. Qu'est-ce que nous a en 2017, qu'est-ce que nous a promis? Donc, nous avons parlé, en fait, également, donc, ce n'est pas le changement de stratégie, mais c'est la fin d'une stratégie de l'électricité. Nous, de l'UDC, nous avons dû montrer que ce problème en 2017, en gagnant cette votation fédérale à notre panneau, c'était une jeune femme qui était en train de geler sous la douche. Là, nous avons déjà dit qu'est-ce qui se passerait nous n'avons pas cru que 5 années plus tard, ça sera le cas, mais c'est ainsi que ce qui va se passer, c'est ce qui va événement advenir. Et aujourd'hui, le Conseil fédéral dit prendre une douche au lieu d'un bain, prendre une douche courte, prendre une douche à deux, le positif. Mais ces propositions que nous avons nous avons indiquées, se passent actuellement. Donc les temps, nous rattrapent la réalité également des rêveurs de la gauche verte. Est-ce que M. Lubingbühl nous a dit à la population? Il a dit acheter du bois et acheter des bougies que vous puissiez passer l'hiver. C'est les propositions de la berne officielle. La Conseil fédéral Simone Semaruga, qui s'est maintenant retiré de la crise de l'électricité, a dû constater que toutes ces promesses étaient de pure chimère. Avec quelques panneaux solaires et l'arrêt de la centrale nucléaire de Mühleberg ne garantiront pas la sécurité de l'approvisionnement électrique, mais bien de son insécurité. Ce qui rend la situation encore plus grave, c'est que la stratégie d'importation de la Confédération a également échoué avec fracas. La Conseil fédéral Doris Leuthard nous avait assuré en 2004 que les pays européens ont suffisamment d'électricité dans les décennies, que la Suisse pourrait importer de l'électricité à tout moment, qu'il fallait simplement faire des contrats. Nos contrats, combien cela est important lorsque nous dépendons de cette importation. Et disons, cette insécurité de l'année 2014, cette promesse, cela ne s'est pas vraiment passé ainsi. Et la gauche, le centre, ils sont toujours encore de l'avis que, disons, que les contrats avec l'étranger seront suffisants. Un accord sur l'électricité, c'est ce que nous devrions atteindre. Sans soi, tout sera réduit. Disons, quelle aberration, cela ne fait que nous rendre davantage de l'étranger. Dépendant de l'étranger. Le centre et la gauche, Roosevelt, ont tout détruit, alors qu'autrefois, nous étions à la pointe de l'approvisionnement électrique. Nous avions suffisamment de réserves grâce à l'énergie hydraulique, donc ces anciennes générations l'avaient apporté. Donc, ils ont construit de l'énergie hydraulique et des centrales nucléaires. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, si une centrale hydraulique doit être construite, nous avons les associations de la défense les associations environnementales de gauche qui font opération à tout nouveau projet hydraulique, les retardent et les empêchent. Et il n'y a seulement qu'une solution. Nous devons donner la priorité à la production dans notre propre pays. Cela doit avoir une priorité. Nous, de l'UDC, nous ne voulons pas d'interdiction de moyens de production. Nous sommes ouverts à tout. Nous avons besoin de l'électricité en quantité suffisante. Nous avons besoin de l'électricité à un prix abordable, en tout temps et abordable. Et nous sommes ouverts pour toutes les formes de production d'énergie. Qu'est-ce que nous a apporté la stratégie énergétique de 2017?
eh bien, nous voulions d'avoir également peut-être de l'électricité également produite ensuite. Et qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Nous sommes dépendants. Donc, les premières factures sont sur la table. Et nous avons de l'électricité sale que nous importons. Nous importons également du courant électrique de l'Allemagne qui a dit, eh bien, nous sortons de fossiles, nous sortons de l'énergie nucléaire et nous voyons où, en fait, l'Allemagne produit, en fait, son courant, c'est-à-dire 36% de la production d'électricité allemande est constituée de charbon, donc également de centrales au charbon. Et disons à quoi ressemble Tourmont Énergie. Nous avons été donc, ce qui se passe en ce qui concerne la transformation énergétique de l'Allemagne. Et nous avons été assez stupides pour la copier. Et la gauche rose-verte se montre aussi hypothétique vis-à-vis de l'énergie nucléaire. Importer de l'énergie grâce produite aux centrales nucléaires françaises, eh bien, on va importer également des centrales nucléaires de la France. C'est quelque chose n'est pas possible. Nous sommes beaucoup plus honnêtes. Nous disons, nous voulons produire en Suisse. Ou également où la gauche rose-verte fermait aussi les rues sur des faits bien réels. Pourquoi nous utilisons autant de courant électrique? C'est l'immigration. Imaginez-vous que 200 000 personnes qui sont arrivées ensuite utilisent comme courant électrique. Tout également, les touristes de l'asile et les immigrants ont besoin également, disons, de l'électricité. Et là, le gauche rose-verte a perdu le compas. On devrait donc le plus Marco Chiesa, le peuple a décidé qu'en 2014, eh bien, nous voulons stopper également l'immigration. C'est également dans notre constitution. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis 2014? Eh bien, 700 000 habitants de plus habitent dans notre pays. De plus, lorsque la Suisse avait dit, eh bien, nous contrôlons l'immigration de manière autonome, c'est le contraire qui s'est passé. 700 000 personnes ont besoin également de courant électrique. Mais disons simplement de contrôler l'immigration, le Conseil fédéral veut encore plus, encore d'interdiction, de limitation au niveau de la propre population et disons on veut faire de l'importation de l'étranger. De l'UDC, nous ne le voulons pas. Cette politique dangereuse, eh bien, nous voulons mettre un stop. C'est uniquement possible si au mois d'octobre, eh bien, nous gagnons la votation. Sans quoi, je peux vous le promettre, sans quoi cela viendra cher. Donc, la raison est de notre côté. La réalité nous donne raison. En gérant l'immigration de manière autonome, nous pouvons éviter l'effondrement de notre société. Également éviter les blackouts. Moins de personnes dans notre petit pays signifie moins de consommation électrique. Moins d'immigration signifie plus de sécurité en termes d'approvisionnement. C'est ce qu'il faut dire d'une façon claire aux citoyens et citoyennes. Nous devons tout faire pour également la politique catastrophique de la gauche de la stopper. Nous devons communiquer avec clarté. Ceux qui veulent un approvisionnement énergique et électrique sûr et abordable, votent l'UDC. Qui ne veut pas d'une Suisse à 10 millions d'habitants, il vote UDC. Qui veut être moins dépendant de l'étranger, il vote UDC. Et qui en a assez de l'immigration massive, vote UDC. Nous sommes l'UDC, le parti de l'approvisionnement de la Suisse. Mesdames et messieurs, je vous remercie beaucoup pour votre engagement.